Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ce témoignage à la fin de cette belle aventure qu'on a vécue ensemble. Juste du coup en petite introduction, j'aimerais que tu te présentes, tu nous dises un petit peu qui tu es, puis tu nous parles de ton activité avant qu'on aille un petit peu dans le déroulé des questions. D'accord, merci Delphine. Donc je suis Céline et il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, j'ai entrepris en fait en tant qu'auto-entrepreneur, un site web pour enseigner le français en ligne, exclusivement en ligne, et donc sous le nom de LinguaActive. Voilà. Cette décision que j'avais prise en fait par rapport un petit peu au déplacement de mon mari, et donc nos déménagements successifs qui m'ont fait prendre cette voie un petit peu. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui tu habites à Bilbao, c'est ça? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui à Bilbao en Espagne. Après les États-Unis, la Roumanie, la Chine. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation, en fait, tu étais quand on s'est rencontrés avant qu'on démarre notre travail ensemble? D'accord. En fait, juste avant qu'on commence de travailler ensemble, j'étais encore en Chine. Mon mari venait d'accepter l'offre en Espagne, de signer un contrat en Espagne. J'avais déjà bien débuté mon activité en ligne en tant qu'auto-entrepreneur. J'étais déjà déclarée. Je travaillais avec quelques entreprises, mais j'étais assez encore insatisfaite en fait des revenus et je voulais savoir. Le retour en Europe, en fait, pour moi, était le moment d'éclaircir la chose et de me dire, je vais faire le pas en plus pour vraiment développer mon activité ou tourner la page et faire autre chose, en fait. D'accord, tu étais insatisfaite de tes revenus. Voilà. Donc, en fait, principalement, tes clients venaient par des agences. Voilà, c'est ça, exactement. Tu étais un peu à un tournant dans ta réflexion. C'est ça, ça me semblait être le bon moment en fait pour faire le point et donc voilà, passer à cette nouvelle étape, me dire je vais ajouter ce qui me manque finalement pour vraiment développer mon entreprise et vraiment pouvoir en vivre, si c'est possible ou passer à autre chose. D'accord, d'accord. C'était l'état d'esprit. Ouais, d'accord. Quelles étaient concrètement tes attentes à ce moment-là? Au début, en fait, quand on a commencé, c'était ça, en fait, c'était de voir si est-ce que j'aurais la possibilité de vraiment développer cette activité comme je le voulais pour en vivre correctement, finalement en faire une activité, une vraie entreprise, si on peut dire. Voilà, c'était la première chose au début en fait. Voilà, c'était surtout ça. Qu'est-ce qui me manquait pour pouvoir le développer? Je savais que je devrais à un certain moment lâcher un petit peu les entreprises qui m'apportaient ces apprenants et aller les chercher moi-même. Mais j'avais pas les outils pour savoir le faire toute seule en fait. Voilà, pour être autonome. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? On s'était rencontrés au cours d'un pouce café et je pense que le courant était bien passé. On a suivi en fait avec un autre rendez-vous où j'ai apprécié en fait tes capacités d'écoute et peut-être le fait que tu puisses t'adapter à mon rythme et à ma situation et qu'on ait vécu un petit peu la même chose, qu'on a un parcours de femmes expatriées un peu similaire. Qui parle forcément parce que tu serais plus à même de comprendre ma situation voilà, et ce que je rencontre, donc voilà. D'accord. Et comment as-tu fait pour trouver l'argent à investir dans ton accompagnement? Je me suis autofinancée. Mon revenu à ce moment-là était au-dessus, voilà, on va dire, de ce que me demandait mon accompagnement, donc voilà. Ça c'est la meilleure. Ça c'est exactement.
le plus chouette de pouvoir dire. Et donc, on a fait un accompagnement, croissance qui devait durer sur 6 mois, mais du coup, on s'est évolué aussi à ton rythme parce que quand on a commencé, tu étais à Chengdu en Chine, après tu es passé à Bilbao. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles en fait des résultats qui ont été obtenus pendant et puis à l'issue de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Mhm. En fait, on a eu peut-être, oui, ça s'en est plusieurs étapes en fait, entre avant le déménagement et après le déménagement. Donc c'est vrai que, et je pense une évolution de l'état d'esprit au fur et à mesure en fait, et c'était vraiment la clé finalement de tout l'aboutissement. Donc des résultats, forcément des résultats concrets où tu m'as aidé à mettre en place assez rapidement les outils en fait qui me manquaient pour travailler sur mon site web, sur ma clientèle, sur la clientèle à qui je devais m'adresser pour construire ces services en fait. Et les outils pour les rencontrer, pour savoir où elles se trouvent, voilà, tous ces aspects pratiques finalement que je n'avais pas au moment où j'ai commencé en fait, voilà. Et finalement, comme je disais, à la fin, c'est vraiment l'état d'esprit en fait, en plus des outils en fait, qui fait toute la différence. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Et j'aimerais, je trouve que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le parcours avec toi, Céline, c'est que tu t'es aussi beaucoup toi-même challengée parce que donc à Chengdu, tu avais lancé ton activité. Quand tu es arrivée à Bilbao, en fait, tu t'es dit, OK, je vais quand même retester de travailler à temps partiel en étant professeur, etc. Puis du coup, tu as revalidé que vraiment, tu avais envie de travailler pour toi parce que ton équilibre de vie est très important et d'avoir cette liberté de faire aussi un métier que tu aimes vraiment et de la façon dont tu as envie de le faire parce que justement, cet équilibre de vie finalement a été rechallengé en ayant ce Exactement, c'est ça, ouais. Et ça t'a redonné une vraie niaque, je dirais. Et après, exactement. l'état d'esprit, enfin moi j'ai même au sein du groupe là des femmes de challenge et moi, on a vraiment trouvé extrêmement remarquable, mais c'est vraiment le changement en fait que tu as opéré, je dirais principalement dans les 2-3 derniers mois. Qui a été donc je suis contente que tu le mettes vraiment en avant parce que ça a été quelque chose d'assez marquant et c'est assez fort en fait au moment où on se rend compte finalement que on est vraiment sur la limite de perdre ce qui compte vraiment pour nous en fait, ce qui nous est cher. Bon, c'est vrai, l'équilibre familial, c'est ce pourquoi j'ai créé aussi cette entreprise là, pour pouvoir m'adapter à ma famille et puis voilà, vivre du job qui me plaît en fait. Voilà, c'est ça. Donc avoir ces deux-là, au moment où cet équilibre est en danger, en fait, il y a des choses qu'on remet en cause. Et prendre cette décision, me dire j'étais partie avec une idée qui était vraiment de pousser l'idée jusqu'au bout, voir est-ce que c'est possible, hein, voilà, je la reprends et je la garde, j'y vais. Je teste, voilà. Non, c'est ça. Et puis quelque part, ça répond à la question de la suite, j'imagine. Mais je te laisse répondre. Quel a été le plus grand changement que tu as vécu? Oui, voilà. C'est ça. La réponse est là, hein, forcément. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui hésitent à se lancer, à être accompagnées par moi ou pas, mais en tous les cas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait à des femmes qui hésitent encore? D'accord. Ne plus hésiter. Non, je pense que c'est vraiment au-delà en fait des résultats qu'on attend, les bénéfices sont énormes en fait finalement, ce qu'on a en retiré. Donc, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue, bien sûr, des outils qui nous manquent, de la structure qu'on a à mettre en place, par exemple. Donc, toutes les réponses aux questions pratiques qu'on attend un petit peu, elles y seront forcément. Mais tout ce qu'on va en retirer finalement
au-delà. Donc, parlons de l'état d'esprit ou des relations qu'on peut créer, et en fait des blocages finalement qu'on va passer, etc. C'est au-delà de ce qui apparaît un petit peu dans le forfait, et c'est l'expérience humaine qui fait toute la différence. Et on pourrait pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer tout seul en fait. Voilà, c'est ça. On a besoin de cette relation, voilà, pour vraiment pour se mettre en marche finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, ou quel rôle a joué en fait cette communauté justement qu'il y a au sein de la page Facebook? Est-ce que ça a été quelque chose d'assez significatif au-delà de l'accompagnement ensemble? Oui, voilà, c'est ça. Au-delà de l'accompagnement qu'on a eu de nos rendez-vous tous les mois, ça a été une force en fait, un soutien à ma prise de décision. Au conseil et à la célébration des moments très positifs, comme à la remédiation, des moments un peu moins positifs, mais voilà, c'est vraiment une force en fait. C'est vrai qu'on n'imagine pas pouvoir créer finalement une force qui soit telle en fait, des liens aussi forts via un groupe virtuel en fait, mais oui, c'est possible. Alors, ma dernière question, est-ce que tu as un mot de la fin pour ce témoignage? Céline, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? J'ai déjà dit beaucoup de choses. C'est pas obligé, hein, c'est vraiment comme tu le souhaites. Non, et en tout cas, non, moi je suis vraiment très contente d'avoir pris la décision de faire ce pas, de travailler avec toi, de rencontrer toutes les femmes de challenge avec qui j'ai pu partager tous les challenges que j'ai rencontrés, et je sais que maintenant j'ai les outils et l'état d'esprit en fait voilà, entre les mains pour continuer à avancer en fait, voilà. Super. Bah écoute, bravo Céline, parce que si finalement, au-delà des aspects pratiques, s'il n'y avait qu'une chose et une seule, ben c'est quand même l'état d'esprit, parce que ben on le sait, c'est 90% de sa réussite. Donc ben, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette aventure avec toi et d'avoir vu ton évolution. Enfin, je trouve que c'est vraiment t'es un exemple, enfin vraiment dans je sais ton pas. courage, ta détermination, je me reteste pour savoir si je suis sûre que c'est ça que je veux. Bref, tu t'es vraiment challengée, et puis donc je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites. Et encore merci pour ce témoignage, Céline. Donc bah bon succès, bonne continuation. Je te dis à bientôt. À bientôt.